Votre fille. Il faut que je la retrouve rapidement. Si je n'ai rien pu faire pour ma fille, au moins je veux faire quelque chose pour elle. Et pour qui, monsieur? De qui vous parlez? De Trinidad. Je dois retrouver Trinidad. Barbara Guaramato, tu es maintenant dans l'autre monde. Maman, protège ceux qui restent et guide-nous vers le bon chemin. Protège et prends soin, où qu'elle soit, de ta petite fille Barbarita. Nous, les Guaramato, nous sommes forts. Et si nous voyons la douleur de nos fils, nous devons la supporter, même si nous les voyons pleurer. Je sais que c'est pour le salut de Barbarita. Personne ne doit savoir qu'elle est vivante. Pour que cette terre bénie t'accompagne sur ton chemin. Pour que cette terre bénie t'accompagne sur ton chemin. Pour que cette terre bénie t'accompagne sur ton chemin. Tu m'as tendu une bonne perche, hein, Sainte-Thérèse? Hein? Hé, pourquoi est-ce que vous lavez ça à la main, dites? Ici, on a un lave-linge. Non, laissez ça, je laverai. Non, Célina, j'aime bien laver mes affaires. Au fait, est-ce que tu pourrais me prêter un de tes uniformes, s'il te plaît? Bah, comme ça, je pourrais laver cette robe qui est plutôt sale. Et puis, bah, je la mettrai à sécher sur le rebord de la fenêtre. Mais c'est pas la peine, on a aussi un sèche-linge. Et puis surtout, ne mettez rien à sécher sur le rebord de la fenêtre. Sinon, c'est l'infarctus assuré pour Madame Emma. Mais je vais vous prêter un uniforme, j'en ai un dans ce placard. D'accord, Voilà. prête-le-moi. Vous allez mettre ça, ça ira. Mais venez, laissez ça. Venez, je vous explique tout. Venez par là. Écoutez, vous prenez cette lessive et vous mettez une dose. Mais une seule. Et une fois que c'est fait, vous appuyez sur ce bouton et sur celui-là. Et c'est tout. Ah mince. Allez-y, je vais ouvrir. C'est tout? Apparemment, il n'y a rien de plus facile. Ah, attends, je sais. Je vais mettre un peu de musique parce que travailler sans musique pour moi, ça, c'est pas possible. Hein. Allez hop, c'est parti. Ah, que vive la salsa! Ouh! J'ai mis tout le savon qu'il y avait. Voilà, bon. On ferme comme ça. Là. Alors on quitte le village. Oui, pour un long moment.
Tabata, Grégory, occupez-vous des affaires et de la camionnette. Il est où, Jean de Dieu? Allez, dépêchez-vous, la nuit va bientôt tomber. Allez. Maman, pourquoi est-ce que tu ne nous as rien dit? Pourquoi t'as laissé papa pleurer ainsi que tous les autres et t'as rien dit? C'est parce que je ne pouvais rien dire, Climacos. Personne ne doit savoir que Barbarita est vivante. Tu t'imagines ce qui se passerait si Wilfrid devait la retrouver? D'accord, mais alors qui est-ce qu'on a enterré? Ah, eh bien, je suppose que c'était la maman de l'enfant que Barbarita a sauvé, mais je n'en suis pas sûre. Climacos, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je sais seulement que nous avons enterré cette fille, que nous avons priée. Et qu'après, le père l'a bénie, voilà. Et alors, nous aussi, on va aller à Caracas vivre avec Barbarita? Écoute, mon chéri, je ne sais pas, tout est si compliqué. Je sais seulement que ma vie a changé. Maman, la vie a changé pour nous tous. J'aimerais savoir. Tu as bien dit à papa que Barbarita n'était pas sa fille. Tu lui as dit, n'est-ce pas? Pour moi, Jean de Dieu est mort. Encore un peu? Ouais, ouais. Merci, mon ami. Merci. J'ai perdu ma fille adorée. Jamais Trinidad ne me le pardonnera. Comment veux-tu qu'elle te pardonne, Jean de Dieu? Tu jures, tu fais des promesses que tu ne tiens pas, et maintenant elle ne te croit plus. Elle s'est fatiguée, Jean de Dieu. Trinidad s'est fatiguée. Attention. Écoute, tu devrais aller à l'hôpital. Le Portugais qui est venu hier, il aurait pu t'y emmener, lui. Mais de qui diable est-ce que tu parles? Réponds-moi, Crispudo. De quel Portugais est-ce qu'il me parle? Réponds-moi. Et où tu vas la retrouver? On finit par ne plus vous comprendre. Vous voulez ou vous ne voulez pas? Retrouver Trinidad m'apporterait la tranquillité dont j'ai besoin. Ou tout le contraire. Qui sait si vous n'allez pas vous fourrer dans un guêpier gros comme ça? Parce que vous ne savez pas si la Trinidad vous a gardé une petite place dans son cœur. Je ne crois pas. Ce genre de choses n'arriverait pas à un nul comme moi. Trop sentimental. Non, ne croyez pas ça, parce que ce que je vais vous dire est de source sûre. Je sais que depuis que Trinidad s'est remise avec Jean de Dieu, ça ne colle plus. Qui te l'a dit, Florent? C'est Jean de Dieu qui me l'a dit. Oui, ça me fait mal de vous dire ça, mais c'est un secret pour personne que mon meilleur pote est un bon à rien. Et je suis convaincu qu'après la toute dernière maladresse qu'il a eue avec elle, eh bien, elle l'a envoyé définitivement balader. Eh bien, Monsieur Gaëtan est subitement apparu, Jean de Dieu. Ah ouais? Et il cherchait quoi? Eh bien, c'est Florent qui l'a amené et il cherchait Trinidad. Isabelle? Isabelle, quel spectacle, hein? Raimundo, je veux dire monsieur, non. Ah, oh Vierge Marie, quel désastre! Oh, pas de panique, et puis tu peux m'appeler Ray, d'accord? C'est que j'étais distraite et je me suis pas rendu compte. Oh là là, toute cette mousse. Qu'est-ce que je fais moi maintenant? Qu'est-ce que je dois faire là? Je vais t'aider, Isabelle, d'accord? Je vais t'aider. Ah! Aïe! Monsieur Raimundo! Monsieur Raimundo! Aide-moi! Aide-moi! Aïe! Qu'est-ce que c'est drôle! Ça va, arrêtez! Isabelle! Toute cette mousse! Qu'est-ce que vous faites, Raimundo? Isabelle, qu'est-ce qui se passe? L'un de vous peut-il m'expliquer ce qui se passe ici? Je pense qu'il faut très rapidement organiser une cérémonie de fiançailles entre Raimundo et Viviana. C'est le seul moyen que nous ayons pour obtenir les actions de Bernarda. Mais je sens que la petite veuve peut venir gâcher tous nos projets. Mais pourquoi Rodolfo s'était marié avec une noire? Tu es sûr que cette femme est la veuve d'un Aristiguieta? Eh bien, moi je n'en suis pas très sûre, à vrai dire. Mais l'enfant est comme Rodolfo.
Il a la même tâche de naissance. Oh. Je ne sais pas. Mais le problème, c'est que, et c'est ça le pire de tout, c'est que Bernarda, Nena, elle est très satisfaite de cette petite Isabelle. Emma, allons à l'essentiel. Raimondo est heureux avec Vivi. Et Vivi est heureuse avec Raimondo. Alors ne perdons pas de temps, organisons la cérémonie et trouvons une date. Ça te convient? Ah, oui, oui. C'est le jour le plus triste pour Gaëtan. Viviana, qu'est-ce qu'il y a? Tu te sens mal? Je ne sais pas, Nati, mais je viens d'avoir une vision de mon papa. Je crois que je commence à me souvenir de sa maladie. C'est sérieux? Oh non, Vivi. Bien, je voulais te demander, tu en es où avec Raimondo? Est-ce que tu vas te marier? Ça y est, vous vous êtes fiancés? Oui. Oui, c'est génial. Oui, je vais me marier. Enfin, je vais partir de chez moi. C'est que j'étais en train de laver mes vêtements ainsi que ceux du bébé parce qu'on n'a vraiment plus rien à se mettre et bon, comme ici vous lavez tout avec ces appareils, j'ai renversé le savon et voilà ce qui s'est passé. Je comprends. Qu'est-ce qui se passe ici? Hein? Un accident ménager. En fait, Isabelle voulait laver ses vêtements et elle a mis trop de savon, alors j'ai voulu l'aider et nous sommes tombés. Mais rien de grave, hein, grand-mère, rien de grave. Mais vous en faites pas, Madame Bernarda. Je vais tout de suite tout nettoyer, Non, vous savez. non, laisse ça, jeune fille. Célina va s'en occuper. Va te changer, tu es toute trempée. Tu as eu de la fièvre. Allez, va te changer. C'est vrai, Isabelle. On a pris un bon bain. Oui. Avec votre permission... Elle découvre la maison, grand-mère. C'est du boulot de prendre soin de sa belle-sœur, non? Allez, Tonia, réponds, s'il te plaît. Non. Oh, ils sont pas encore arrivés. Célina, fais taire cet enfant, il m'énerve. Il me fatigue, fais-le taire une bonne fois pour toutes. Mais Madame Emma, je vous jure, j'essaie de le faire taire, mais il n'y a rien à faire. Je t'ai déjà dit que je ne le supporte plus. Ou tu le fais taire, ou tu vas chercher sa mère pour qu'elle le calme. Sinon, je te jure que je le bâillonne. Oh non, Madame Emma, ne faites pas ça. Il est déjà très énervé. Mais tu ne comprends rien. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Ne pleure plus, bébé. Grand-mère, j'ai toujours respecté tes désirs. Mais parlons-nous franchement. Cette femme, Isabelle, avec sa fraîcheur et sa naïveté, elle... Beaucoup trop vulgaire pour être la femme de ton frère. Oui, mais c'est aussi une bonne mère. Et une personne bien. En plus, tout est en train de se compliquer. C'est en train de se compliquer parce que Raimundo la désire. Ou bien alors c'est moi qui me fais des idées. Ce qui me préoccupe le plus, c'est que Raimundo ressemble de plus en plus à Rodolfo. Mais qui parle? Miguel le gérant? Le frère? Ou l'homme? Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose de bizarre entre Raimundo et Isabelle? Oh non, mais c'est quoi ces cris? Feli! Où est Feli? Je veux essayer le nouveau traitement pour les cheveux. Feli! Fais taire cet enfant, je ne le supporte plus. Je te dis que je ne le supporte plus. Fais-le taire ou ça va mal finir. Je vous conseille de ne pas toucher à cet enfant, Madame Emma. N'y pensez même pas. Donne-moi Célina. Et puis je vais vous dire, si nous vous dérangeons autant que ça, on rentre tout de suite dans les marais. Mais ne tentez pas de poser la main sur lui, jamais. Je t'ai posé une question, Miguel. Je crois que ce verre peut attendre. Il n'y a rien, grand-mère. Je n'ai rien vu d'anormal entre deux. Ah, alors ça te paraît normal que Raimundo, qui n'est jamais à la maison d'habitude, y soit tout le temps? Ça ne veut rien dire. Si, ça veut dire qu'il a changé, qu'il est devenu casanier, attentionné, suspendu à notre Isabelle. Où veux-tu en venir? Isabelle est la veuve de ton frère. Je veux que tu en tiennes compte. Et Raimundo? Sois tranquille.
Sois tranquille, je sais ce que je dois faire. Ah, Félix, fais attention, il y a beaucoup de fumée. Tu devrais garder tes boucles, Estella. Elles te vont très bien. Je ne comprends pas quelle est cette manie de te lisser les cheveux. C'est parce que je déteste ces boucles, je les déteste. Laisse-moi lire, ça va. Là, ils disent... Après avoir bien étiré les cheveux, il faut mettre toute la boue dessus. Alors vas-y, mets toute la boue. Vas-y, mets tout. C'est pas grave. Allez, vas-y, n'hésite pas. Sainte Vierge, je le fais. Dis-moi, tu n'as pas l'impression que... Attention, tu n'as pas l'impression qu'Isabelle a parlé durement à maman à propos du petit David? Écoute, Estella, je ne sais pas, mais je trouve que cette boue est très chaude. Et surtout, je trouve que tes cheveux sentent le brûler. Tu sens? Ah, Félix, c'est pas grave, parce que pour être belle, il faut souffrir. Demain matin, je compte bien être la plus extraordinaire des blondes. Cameron Diaz pourra aller se rhabiller. Je te le souhaite, ma belle. Comment cette femme a-t-elle osé me parler comme ça? Elle m'a menacée, moi, dans ma propre maison. Oh, Isabelle, tu ne me connais pas. Tu ne sais pas qui je suis. Ah, enfin, te voilà! Ça fait bien 1 heure que j'attends qu'on m'apporte ma tasse de thé. Oh, non. Alors, bouge, fais quelque chose. Mais ne vous en prenez pas à moi, madame. Ce n'est pas de ma faute. Chut! Va travailler. Célina? Oui, madame. À partir d'aujourd'hui, tu vas faire quelque chose en plus. Je serai augmentée? Écoute-moi bien. À partir d'aujourd'hui, tu vas surveiller Isabelle. Chacun de ses mouvements. Surveille qui elle appelle, avec qui elle parle, ce qu'elle dit. Je ne veux pas que tu la quittes 1 seule seconde, tu entends? Mais enfin, madame, avec tout le ménage et le petit... Précisément. À propos du garçon. Tu dois être la seule à t'en occuper. Sous aucun prétexte, je ne veux que Félicité touche cet enfant. C'est compris? Si tu ne le fais pas, je te promets que tu te retrouveras à la rue. C'est compris? Oui, oui. C'est très clair, madame Emma, très clair. Mon Dieu, quand est-ce que je gagnerai ça à la loterie? Tonia. Comment vas-tu, Tonia? Je vais très bien. Ah, bien. Nous, les Blancos, nous sommes là parce que nous avons besoin de ton aide. Avec tout ce bazar? Mais Tata, vous n'allez pas nous tuer pour ça, pas vrai? Non! Comment tu peux penser ça? Non! Mais vous allez devoir passer par derrière pour que les patrons ne vous voient pas avec toutes vos affaires, hein? Est-ce qu'on vous ferait honte, Tante Tonia? Tabata, si Tante Tonia dit que nous devons entrer par derrière, nous entrerons par derrière. C'est tout. Bon, allons chercher les affaires. Merci, Tonia. Attention. Eh bien, on dirait presque que vous avez amené tout le village avec vous. C'est que nous avons tout perdu, Tata. Et on n'allait pas laisser le peu d'affaires qui nous restait. Oh, maman, j'ai sommeil. Oh, maman, j'ai sommeil. Viens par ici, mon amour. Viens par ici, mon Grégory. Allonge-toi dans le sofa. Vas-y, mets-toi là pendant qu'on range toutes les affaires. Écoute, mon amour, la maison de ta tante est comme ta Merci, maison. Tata. D'accord? Alors, sois pas triste. Tata, où est-ce que je peux mettre tous ces cartons? Dans ma chambre, Climaco. Rangez toutes vos affaires dans ma chambre. Allez. Ok. C'est gentil, mais nous ne voulons pas te déranger, Tonia. Vraiment. Trinidad, tu es la femme de mon frère, ma chérie. Et la famille, c'est pour le meilleur et pour le pire. Alors maintenant, c'est la maison des Blancos. Et on va trinquer. Il faut fêter nos retrouvailles, ma chérie. Pour ma belle-sœur, ma nièce et mes neveux. Tu en veux? Non, non. Isabelle, pardonne la nervosité d'Emma. Tu as bien fait de défendre David. Ça prouve que tu as beaucoup aimé mon petit-fils, Rodolfo. C'est que je ne supporte pas qu'on maltraite les enfants. Toi, tu as un cœur de mère. Tu n'imagines pas comme je suis contente que tu sois venue vivre ici.
Je sens que Rodolfo continue à être dans mon âme. D'une manière ou d'une autre, je pense qu'il est près de moi parce que tu es là. Merci. Mais... À propos, j'ai toujours pensé que Rodolfo donnerait son propre prénom à son premier fils. Pourquoi lui avez-vous donné ce prénom? Quel prénom? Comment ça, quel prénom? Tu ne sais pas comment s'appelle ton fils? Tu vas me dire tout de suite ce qu'il y a entre Isabelle et toi ou je te casse la figure! Qu'est-ce qu'il y a entre vous deux? Negra o blanca, blanca o negra, pero siempre consentí.